Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine prochaine. Alors semaine du 21 février au 27 février. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui restent générales. Elles ne pourront pas forcément parler avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Faites preuve de discernement quand je passe les messages. N'hésitez pas à transmuter les énergies. Hein. Si je parle d'un homme, ça peut être une femme et vice versa. Et puis on est parti. Alors, on va aller voir le conseil donné avec mon oracle. C'est le nom de cet oracle. Il est de Margot Motin. Voilà. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Une réponse que vous attendez pour vous la semaine prochaine. Allez, merci les guides de me donner un conseil, un message, une réponse pour les membres du groupe du Souffle Divin by Emilie, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies de la semaine du 21 février au 27 février. Merci, merci, merci. Alors pour vous cette semaine, mes petites lucioles, j'ai alerte au bol d'air. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. C'est quoi cette odeur ? Stress, anxiété, fatigue, turpitude, pardon. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même. Dans la nature, si possible, et au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc là, cette semaine, on vous invite à aller prendre un gros bol d'air, d'aller vous aérer seul, prendre le recul nécessaire pour réfléchir, pour mettre du clair dans votre tête, du clair dans vos idées. Peut-être que vous avez besoin de cette retraite en nature pour pouvoir faire un choix ou pour pouvoir vous retrouver seul, parce qu'en ce moment, avec les énergies de la pleine lune, c'est plus difficile. Il y a ce besoin de solitude, un peu une petite retraite spirituelle, je dirais. De se reconnecter aux animaux, à la nature. Vous le faites de manière que vous le voulez, comme vous le sentez. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné pour cette semaine. Alors ça, c'était avec le premier oracle. On va aller voir au niveau prédictif ce qui vous attend ici pour cette semaine avec l'oracle du monde. Allez, on est parti. Je n'ai pas encore posé mes attentions. Allez, merci les guides de me donner des messages pour la semaine du 21 février au 27 février pour tous les membres du Souffle Divin by Emilie, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Alors ici, j'ai la punition. Alors ici, la punition, elle nous parle de quoi ? Elle nous parle d'enfermement. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu cloîtré chez vous, ou vous êtes renfermé dans votre prison dorée. Peut-être que vous vous punissez d'une faute que vous n'avez pas commise, où il y a une forme de culpabilité par rapport à un événement qui s'est passé, ou en ce moment c'est difficile de vous ouvrir au monde et du coup vous vous punissez vous-même. Il y a peut-être une sentence ici qui va tomber, un verdict cette semaine qui est prévu pour vous, mes belles âmes. Vous me direz comment ça vous parle au niveau prédictif. Ouais, sortir de sa prison dorée pour s'ouvrir au monde, aller prendre l'air, justement, le conseil qui vous est conseillé cette semaine. Allez, pour les énergies du 21 février au 27 février, pour les membres du groupe du Souffle Divin by Emilie, ainsi que pour tous les autres membres qui regarderont cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Les accusations. Alors, peut-être que vous avez été accusé injustement ou... c'est vous qui avez été responsable d'accusation et du coup on vous a un peu puni. Peut-être qu'on a fait un peu votre jugement. La semaine prochaine on fera un peu votre jugement. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Alors du coup comme vous avez été accusé, vous vous êtes puni vous-même. Alors peut-être que vous avez été accusé injustement, vous n'avez rien fait. Hein, et du coup par punition, vous vous enfermez chez vous et vous ne voulez plus voir personne. Parce que vous avez été justement blessé et vous avez blessé quelqu'un et cette personne vous l'a reproché et du coup vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous voyez, moi dans l'énergie j'ai ça. J'ai l'impression que c'est soit vous qui vous sentez coupable ou quelqu'un vous a accusé d'avoir commis
des fautes, et du coup, vous vous êtes senti un peu attaqué, et vous vous êtes dit, bah, je ne veux plus voir personne, et je resterai chez moi dorénavant, voilà, j'ai ça dans l'énergie. Donc si c'était le cas, là, on vous dit de ne pas vous recloîtrer, de ne pas vous renfermer ou vous replier sur vous, d'aller voir à l'extérieur ce qui s'y passe, de vous isoler seul en pleine nature pour essayer de faire le point par rapport justement à ce qui s'est passé. Allez, énergie du 21 février au 27 février. Ouais, il y a le doute. Il y a une remise en question qui va devoir être nécessaire ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis le doute, qui vous a obligé à vous remettre en question, ou c'est vous qui avez obligé quelqu'un à se remettre en question. En tout cas, on sent que ces accusations que vous avez vécues ou que vous allez vivre, elles vont vous remuer. Il y aura peut-être un manque de confiance. Vous avez perdu confiance, vous allez perdre confiance aux personnes qui sont autour de vous cette semaine. C'est possible. Alors peut-être que l'univers, il vous pousse aussi à régler un karma. Peut-être que vous avez tendance à blesser les personnes, à faire du mal. Et du coup, bah là, vous êtes un peu montré du doigt par les guides cette semaine. Ouais. Alors peut-être qu'il y a eu des accusations d'une personne vis-à-vis de vous, et puis vous vous êtes senti blessé, offensé, et cette semaine, cette personne se remet en question. On vous demande de prendre le recul nécessaire, en tout cas. Dans l'énergie, j'ai ça, prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre. Parce qu'on vit différemment, à des dates différentes, à des niveaux différents, les épreuves. On vous parle de changement ici. Alors, de changement en lien sur le printemps. Moi, j'ai le printemps qui ressort ici. Ouais. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez depuis cet été aussi. C'est possible aussi. Parce que ça ressort. Alors, ici, pourquoi la punition? On va aller voir pourquoi la punition, du coup. Alors, vous êtes en pleine guérison. Là, on vous dit qu'il y a une guérison qui est en cours. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les guides, ils vous obligent à guérir ou à régler un karma ici. D'accord? Ou c'est peut-être parce que vous êtes en phase de guérison par rapport à des accusations que vous avez vécues injustement. Et là, cette semaine, vous allez enfin vous ouvrir au monde. Alors, peut-être essayer d'envisager un soin, essayer de travailler avec les pierres. Peut-être que c'est un thérapeute qui est lié à la guérison, magnétiseur, guérisseur, chaman. Vous remettez sur votre contexte qui vous aidera justement à dépasser cette épreuve. Alors, sur les accusations, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, semaine du 21 février au 27 février, sur les accusations, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, j'ai l'apprentissage. Donc là, on vous dit qu'il va vous ressortirez grandi. J'ai l'impression que vous réglez un karma, hein, un mode de fonctionnement ou une manière de faire qui n'était pas très cool. Et on vous dit que vous ressortirez grandi de et guéri de ces épreuves. Alors peut-être que quelqu'un de votre famille a été emprisonné ou est sorti de prison. Et là, il ressort grandi et il ressort... ça a été une vraie leçon pour lui et il va se remettre en question après cette sortie de prison. C'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. Si c'était pas une prison, là on vous dit que là, ces derniers temps, vous êtes enfermé chez vous parce qu'il y a eu une blessure. Soit c'est vous qui avez blessé, soit c'est l'autre, soit vous l'avez vécu ou subi, vous le remettez selon votre contexte, et on vous dit que cette blessure, elle a occasionné une remise en question, et qu'il y a un changement qui s'opère ici, soit sur le printemps, soit sur l'été. On vous dit aussi que cette épreuve-là, elle va vous permettre de guérir certaines choses, alors guérir des modes de fonctionnement, guérir un passé qui a été douloureux, et ça va vous permettre de grandir ici. Et ça va vous permettre de pouvoir vous élever. Alors, c'est peut-être dans un apprentissage spirituel. Hein. C'est possible. Hein. Regardez, vous êtes arrivé à la croisée des chemins ici. Il y a des choix à faire, mais vous avez peur ici. Il y a des peurs qui vous empêchent de faire des choix aujourd'hui qui pourraient cependant vous aider à évoluer, qui pourraient vous aider à grandir. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Alors, pourquoi le changement ici? Alors, changement, des illusions. Et j'ai la foi. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être
illusionné ici. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous a fait perdre la foi. Alors peut-être que c'est vous qui avez perdu la foi parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose et au final vous vous êtes peut-être fait trop de films. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes projeté trop loin par rapport à vos attentes. On vous dit que vous avez été déçu. On sent une déception ici, il y a eu une perte de repère. Il y a eu un déconvenu entre vous et une personne. Et là, il y a un changement de direction qui s'opère. Mais il va falloir laisser tomber les doutes, laisser tomber les peurs, avoir confiance en vous et de garder foi en cette situation. Alors, il y a eu des mensonges. Hein. Vous guérissez par rapport à des mensonges que vous avez vécu ici. Il y a quelqu'un qui vous a menti, qui a manqué d'honnêteté en tout cas, qui a manqué d'authenticité. Et on vous dit que jusqu'à maintenant, là, vous avez réussi à tempérer. Vous avez mis de l'eau dans votre vin. Et là, vous allez retrouver un équilibre ici. Bon, on sent que ça a été long. Hein. On sent que ça a été long. Sur les choix, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour les choix? Alors, ici, il y a un choix à faire au niveau financier, au niveau de votre abondance. La richesse, c'est ça. Alors, c'est aussi la richesse intérieure. Hein. C'est la prospérité, c'est les biens matériels. Là, il y avait peut-être des difficultés au niveau financier. Et là, vous êtes sur le point d'opérer un changement. Alors, pour moi, qui va être bénéfique. Hein. Alors, c'est peut-être un projet financier qui doit être remis en question. Parce que vous avez peut-être vu trop loin. Mais c'est pas pour autant que c'est perdu, les guides me disent. Hein. Donc, on garde la foi ici. Ouais, il y a une sentence qui tombe ici. Vous allez avoir les résultats de... Alors, ça peut être par rapport à un crédit. Ou vous remettez selon votre contexte. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, qu'il va falloir faire appel à votre intuition. Ou que vous ressentez les choses ici. Vous l'aviez senti au fond de vous. Et on vous dit que là, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a un cadeau qui arrive vers vous durant cette semaine. Alors, je pense que ça peut être lié à un crédit ou une aide financière qui va vous être accordée. Ça peut être aussi en lien avec des pensions alimentaires, mais je n'ai pas l'enfant qui est ressorti et je n'ai pas la séparation qui est ressortie. Je pense que c'est plutôt un projet financier ici. Ouais. On parle de loi d'attraction ici, vous voyez? Peut-être que vous avez fait des demandes à la Lune et là, vous allez avoir un retour ici par rapport à ce que vous avez fait au niveau des demandes. Il y a un bilan qui est fait. Alors, peut-être dépôt de bilan, je ne sais pas si vous aviez une entreprise, remaniement. Enfin, j'ai surtout ça dans l'énergie. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Ouais. Et là, ça s'arrange. J'ai des opportunités, j'ai un cadeau qui arrive, des signatures de contrat. Un cadeau de bienvenue. Vous me direz en commentaire, les loulous. Voilà ce que j'ai pour vous cette semaine au niveau général. On va aller voir au niveau sentimental avec l'améthyste Love. Alors, je vais retirer ça. Allez, on est parti avec l'améthyste Love pour le côté sentimental. Allez, pour le côté sentimental. Allez, pour le côté sentimental, semaine du 21 février au 27 février. Merci les guides de me donner des messages pour les personnes célibataires et en couple. Alors, ici, on parle de lâcher prise, on parle de détachement. Alors, peut-être que vous êtes détaché d'une personne depuis cet automne. On parle d'un Balance, d'un Scorpion, d'une Sagittaire. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous détacher tout doucement d'une relation ici. Ou de lâcher prise par rapport à votre domaine sentimental. Alors, c'est sur le passé. Là, on vous demande de vous détacher de votre passé. D'arrêter de regarder ce qui s'est passé. Justement, tout ce qui est en lien avec votre passé. Alors, ça peut être aussi vous avez tendance à toujours ressasser ce que vous avez vécu. Donc là, cette semaine, on vous encourage à lâcher ça. J'ai pas l'impression que c'est le retour de quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'un ex revient, mais au final, vous avez laissé tomber et là, vous êtes en train de vous détacher tout doucement de cette personne.
Allez. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui porte un masque. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a dupé, qui n'a pas manqué, enfin, qui a manqué d'authenticité dans la relation, qui n'a pas été très honnête. Alors, s'il y avait le retour d'une personne ici, on vous dit de lâcher prise et de ne pas vous orienter sur cette pente-là parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est honnête, qui peut manquer d'authenticité. En tout cas, il est masqué. Donc, faites attention quand même. Alors peut-être que vous avez vécu des adultères dans le passé, vous avez été trompé par votre ex-conjoint ou ex-concubine, ex-partenaire, et là, depuis cet automne, vous essayez de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu avec lui. Alors c'est au niveau du karma. Hein. Ouais, c'était peut-être une relation qui était karmique. Il y a un karma qui se règle ici au niveau sentimental. J'ai le retour de la chance ici. Alors, si vous aviez quelqu'un au niveau amoureux, pour qui vous aviez un petit crush ou pour qui vous aviez des sentiments plus que de l'amitié, là, on vous dit, essayez d'oser tenter votre chance cette semaine. On vous encourage à vous lancer. Alors, pourquoi le passer ici pour la semaine du 21 février ? Alors, on parle de communication ici, message reçu, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous n'aviez plus de nouvelles depuis peut-être cet automne. Ouais, vous étiez dans l'attente de nouvelles de cette personne. Mais on vous dit attention, encore une fois, cette personne, elle peut manquer d'authenticité. Donc faites attention dans quoi vous vous dirigez ici, les lucioles. Alors, on parle de naissance ici, retour de projet en commun. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous aviez fait des projets en commun, enfin, des projets de grossesse, projets de vivre ensemble. Ouais. Peut-être que cette personne, elle vous a caché aussi qu'elle était engagée, qu'elle avait des enfants. Et on a de la dépendance affective. Donc, c'est quelqu'un qui vous met dans la dépendance. Donc, je pense que c'est une relation qui est karmique. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous devriez vous détacher parce que c'est pas bon pour vous vu qu'il y a de la dépendance. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre. Là, il se peut que cette personne, si vous n'aviez plus des nouvelles d'elle, elle peut revenir. Mais je pense que vous avez lâché prise en fait. Vous vous êtes détaché et je pense que vous allez lui dire. Alors, on va remettre une dernière carte. Allez, pour les membres du Souffle Divin by Emilie, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, semaine du 21 février au 23, qu'est-ce qu'on a? Alors, séparation. Séparation, donc c'est bien ce que je disais. Hein. Il y a peut-être une personne pour qui vous étiez vraiment amouraché et cette personne, elle n'était pas honnête, elle manquait d'authenticité, vous êtes peut-être aperçu qu'elle était engagée autre part ou qu'il n'y avait plus de nouvelles. Elle vous avait laissé comme ça sans nouvelles et du coup, vous vous êtes détaché. Là, vous actez une séparation pour moi cette semaine et il y a une nouvelle personne qui se présente. Alors, pareil, hein, pour ceux qui avaient un vécu difficile au niveau sentimental, où il y avait eu de la tromperie et que ça avait été difficile de faire le deuil et de pouvoir refaire confiance de nouveau à quelqu'un, là, on vous dit que par rapport à cette séparation qui a eu lieu, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, mais il va falloir faire attention à ne pas retomber dans vos vieux travers de dépendance affective. Allez, pour les membres du Souffle Divin, semaine du 21 au 27 février, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Là, j'ai le coup de foudre. Donc, il se peut qu'il y ait un coup de foudre, une rencontre subite ici. Alors, peut-être une relation âme-sœur cette semaine. Attention à la dépendance affective, les loulous, surtout. Il va falloir bien gérer ça. Et on vous dit que c'est une personne pour qui vous avez énormément d'attirance. Il y aura une grande alchimie entre vous cette semaine s'il y avait des rencontres à prévoir. Alors là, on me dit 3 mois, mais ce sera sur... donc on est février, mars, avril, mai. Donc plutôt sur le mois de mai. Donc là, il va falloir encore patienter. Mais pour d'autres, on vous dit qu'il y a une autre personne qui arrive. Mais si vous voulez rencontrer cette personne ou faire la rencontre de votre âme sœur, il va falloir laisser le passé au passé. Pour pouvoir laisser la nouvelle personne arriver dans votre vie. Ça va être très important. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir le conseil qui vous est donné pour cette semaine, 21 février au 27 février
Allez, merci les guides de me donner des conseils. Allez, voilà. Alors, ce n'est pas ton âme sœur pour avril. Alors, il se peut que vous fassiez la rencontre. Il y a deux personnes qui pourraient revenir. Il y en a une avec qui c'est pas la bonne et il y en a une avec qui c'est la bonne. Donc, il va falloir vraiment réussir à repérer laquelle. Mais je pense que vous savez déjà vous. Hein. Je pense qu'au niveau de votre instinct, vous le sentez. Et je pense que vous êtes déjà en train de vous détacher de cette personne. Ouais. Alors la personne de laquelle vous êtes séparés, c'était pas une âme sœur. Hein. Alors, là j'ai un homme brun ou une femme brune. Il y a peut-être une personne qui pourrait refaire son retour, une personne avec qui vous avez déjà été, vous aviez déjà entretenu une relation, mais on vous dit cette personne-là, c'est pas votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les membres du Souffle Divin by Émilie pour la semaine du 21 au 27 février, ainsi que pour tous les autres membres qui regarderont cette vidéo. Alors, rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc là, on vous dit que... alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous, qui habite à distance. Vous me direz en commentaire, donc là, on vous dit que vous pourriez faire la rencontre d'une personne, d'un homme brun ou d'une femme brune, lors d'une sortie, d'une invitation. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui reste à quelques kilomètres de vous, qui n'est pas... enfin, il faut faire quelques kilomètres pour aller la voir. Vous me direz en commentaire. Hein. Allez, un conseil des anges de l'amour de Dorine Vertu pour clôturer votre tirage. Alors, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a peut-être une personne qui va se présenter à vous. Et on vous dit encore une fois en dos de deck, libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, je pense que vous devez vous détacher d'une personne avec qui vous avez beaucoup souffert dans le passé pour laisser entrer la nouvelle personne. Et là, on vous dit justement, vous pourrez aimer sans crainte. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que celle-ci vibrera avec vous. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous fais de gros bisous.